Bienvenue dans ces plateaux de Beauferré Télévision pour l'édition d'information de ce lundi. Ouverture ce matin de l'atelier de formation des cadres de l'administration de la douane et ses partenaires sur la culture organisationnelle. Une initiative de la direction de la douane qui rentre dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégralité de l'Organisation mondiale de la douane. Compte rendu, Boubacar Amadou et Lekoga. La douane nationale et ses partenaires en renforcement de capacités sur la culture organisationnelle. Cette formation rentre dans le cadre du programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Ce projet auquel le Niger s'est adhéré le 9 décembre 2019 est initié par l'Organisation mondiale des douanes avec le soutien financier de l'Agence norvégienne de coopération pour le développement. Suite aux activités de cadrage du programme ASPI réalisé au sein de la DGD du Niger depuis 2020, un plan d'activité a été développé afin d'identifier les prioritaires de l'administration douanière du Niger pour lesquels le soutien de l'OMD en matière de l'assistance technique et de renforcement des capacités peut se concentrer. Parmi les priorités identifiées pour le programme ASPI au Niger, il y a les résultats spécifiques 3 qui recouvrent les thématiques suivantes. L'esprit de corps, la culture organisationnelle des douanes et la motivation des agents par une participation accrue au changement organisationnel et au processus de management des ressources humaines. Ce projet arrive à terme le 31 décembre 2024. Il est donc de la lourde responsabilité de la douane de tout mettre en œuvre pour poser des actes pérennes autour des 10 facteurs clés de la déclaration d'Australie révisée. Et c'est cette responsabilité qui sous-tend la tenue du présent atelier de formation sur la culture organisationnelle pendant 3 jours avec l'expertise de la direction de renforcement des capacités de l'EMD. Pendant les 3 jours que va durer cet atelier de formation sur la culture organisationnelle, vous aurez à vous pencher sur le rôle central de l'agent des douanes et de nos partenaires dans l'atténuation des pratiques corruptives au sein de notre milieu. En effet, il serait utopique de penser que tout changement, toute lutte dans un corpus social puisse se mener sans préalablement agir sur les ressources humaines. Comme le dit l'adage, je cite, « L'homme est au centre de tout processus social, tout commence par lui, tout finit par lui ». Durant 3 jours, les participants bénéficieront des renforcements de capacités qui va leur permettre de bannir toute forme de corruption dans les services de la douane. Ce renforcement de capacité sera assuré par Abdelkader Sango du Bureau régional Zone Afrique de l'Ouest et du Centre de renforcement de capacité et de Jean-Christophe Lenêtre de la Direction de renforcement des capacités de l'Organisation mondiale des douanes. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC pour le mois de mai 2023. Les conseillers auront à échanger sur plusieurs points retenus pour cette session. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC dévoile les 6 points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire au compte du mois de mai. 1. Examen et adoption du procès-verbal de la session d'avril 2023. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du projet de décision fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages et déclarations des partis politiques, groupements de partis politiques, sur les médias publics dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives partielles du 18 juin 2023 consacrées à la 9e région, c'est-à-dire à la diaspora. 4. Examen et adoption du projet de décision réglementant la couverture de la campagne électorale
pour les élections législatives partielles de la 9e région, la diaspora, du 18 juin 2023 par les radiodiffusions sonores et télévisions commerciales ainsi que les organes de presse écrite privés. 5. Examen et adoption des rapports des commissions d'instruction. 6. Questions diverses. Les prochaines élections législatives partielles de la diaspora n'ont pas échappé à l'institution. Le moment a été opportun de rappeler aux journalistes et aux médias leurs responsabilités en période électorale, notamment celle de promouvoir les valeurs de paix. Les campagnes électorales étant des périodes sensibles, la loi électorale a proscrit les discours de haine, les déclarations, les harangues, les sermons et professions de foi, s'appuyant sur des arguments à caractère régionaliste, ethnique et racial, ainsi qu'à tout recours à la stigmatisation, au sexisme et à toute forme de propagande visant à inciter les populations à la désobéissance civile. L'autorité de régulation des médias que nous sommes est à cet effet chargée de veiller scrupuleusement sur les médias pour une propagande fondée sur des discours sains, exempts de violence, en même temps qu'elle doit garantir, conformément à ses attributions, l'accès équitable des partis politiques aux médias publics. Pour disposer de moyens et d'instruments indispensables à l'accomplissement de sa mission de régulation des médias, le Conseil supérieur de la communication a en amont mené quelques activités, des activités qui visent également de disposer des conditions favorables pour une régulation efficace des médias. La région de Maradi a reçu hier la visite du commandant de la garde nationale de la gendarmerie, autant pour moi nationale, Ibrahim Bagadoma, pour une prise de contact et de supervision. Le compte-rendu de notre stagiaire Inès Zoumari et Ibrahim Amadou depuis Maradi. Dans le cadre d'une mission de prise de contact et de supervision des unités de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Mohamedou Ibrahim Bagadoma, accompagné de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie, a entrepris une visite de travail dans la région de Maradi ce dimanche 21 mai 2023. Après la région de Tawa, Agadez, Difa, Zender, l'honneur est à présent à la région de Maradi. Le général a entamé son périple dans la région de Maradi par des visites à Tessawa, Gazawa et Agué avant de visiter la légion de Maradi. Ainsi, il a tenu plusieurs réunions avec le personnel de la gendarmerie et d'autres acteurs de la sécurité régionale. Le général Bagadoma a non seulement transmis les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du pays, mais a également développé des thèmes comme la discipline, la cohésion, le respect des lois et des réglementations du pays, le respect des autorités administratives et coutumières, la collaboration avec la population et la fraternité d'armes. La mission a été sanctionnée par une visite de courtoisie à l'honorable sultan du Gobir, son Altesse Bala Marafa. Le syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles de Maradi-Snej a entamé une grève de 72 heures. Quels sont les motifs de cette grève? Réponse dans ce reportage de Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. Le silence du gouvernement, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche suite à leur plateforme revendicative, a poussé le syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles SNEJ à faire recours à une grève de 72 heures à compter de ce lundi. C'est des raisons qui sont évoquées, comme je l'ai dit, dans la plateforme. L'annulation que nous voulons de l'arrêté du 16 août 2022 qui supprimait injustement les soutenances et les encadrements dans les unités qui sont des actes contenus dans notre décret. Le reclassement de nos collègues technologues qui ont eu
leur doctorat et qui doivent passer au grade d'enseignant-chercheur qui n'ont pas été reclassés. L'implication pleine et entière des technologues dans toutes les décisions du ministère, surtout les décisions qui les concernent, la prise en compte de la santé technologue comme partie entière de l'institution université. L'autonomisation que nous voulons des UIT, parce que nous avons remarqué que tous les actes qu'on prend sont en train de détruire la qualité de la formation que nous faisons au niveau des UIT. Donc nous voulons dans ce cadre-là de dégager les instituts de l'université, de faire des instituts et des universités de technologie des parties entières du ministère, que ce soit des parties autonomes qui se décident d'elles-mêmes et qui ne soient pas sous la tutelle du recteur. Cette grève est due au fait que les discussions avec le gouvernement n'ont abouti à aucun protocole d'accord. Ici prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations avec Suleiman Ousmane. D'ici là, le programme continue sur Bonferré Télévision. Très bonne réception.